Ce quartier de Paris a toujours été pour moi une source de plaisir et de fascination. Parcourir les quais de la Seine entre les bouquinistes, les grands marchands d'art et les antiquaires constitue un merveilleux voyage. Les objets qui m'ont toujours le plus intéressé sont ceux qui reflètent la relation d'un artiste avec les arts décoratifs et donc d'un créateur avec les artisans qui les ont fabriqués. Les poteries de Picasso, les meubles de Diego Giacometti. Voir ici ces objets, souvent usuels, témoignait de l'existence de ce lien si fort entre l'artisanat et l'art. Diurne, la société que j'ai créée avec ma femme en 1982 pour produire et distribuer les tapis que je voulais dessiner, est née de ses rêves. Et elle eut comme point de départ l'acquisition de la boutique du 45 rue Jacob, entre la rue des Saints-Pères et la rue Bonaparte, au cœur de ce beau quartier, sur la rive gauche de Paris. Mes premiers voyages au Népal, il y a donc maintenant presque 30 ans, furent assez décevants. À cette époque, il n'y avait pas à Katmandou de petits ateliers produisant des tapis à l'unité ou en très petite série. Ce véritable artisanat apparaissait à beaucoup comme un reflet de la pauvreté ou de l'arriération, pas comme la possibilité en tout cas d'une production rare et originale. C'est grâce cependant à la rencontre de Rajendra Karki et parce qu'il a compris et qu'il s'est engagé dans ce projet que j'ai pu produire ma première collection de tapis, les perroquets. Pour cette collection, j'imaginais des tapis dans lesquels la matière brute, les laines épaisses, filées puis nouées à la main, évoquaient et le plumage et le mouvement de ces oiseaux. La révélation de la beauté d'un animal, d'un objet, d'une école de peinture, me donne l'idée et l'envie d'une collection. J'aime aussi changer de technique pour la production des projets. Les perroquets furent d'abord des gouaches, d'autres collections des dessins à la mine de plomb, d'autres furent créés directement sur ordinateur. J'ai dessiné plus de 10 collections. Mais d'une certaine façon, les dessins ne sont que des arguments. Ce qui compte, ce sont les effets de la matière, et le départ d'une collection a souvent été l'introduction d'un nouveau tissage, d'un type nouveau de laine ou de soie. Ces dernières années, j'ai décidé 3 collections. Les dessins des kimonos sont inspirés des nabis, ces peintres français de la fin du XIXe siècle qui regardaient du côté du Japon pour y trouver leur inspiration. L'introduction de tissages très fins et le mélange de ces laines délicates avec la soie évoquent les tissages précieux des kimonos.
Pour Grand Fleuve, j'ai travaillé directement sur ordinateur en lâchant sur l'écran des traits et des masses colorées comme un peintre peut le faire sur la toile avec ses matières. Construite rapidement dans un premier temps, chaque image fut repensée à partir d'effets de tissage et de matériaux. Pour cette collection, j'ai utilisé les laines de mohair, la soie et des effets de relief en ciselant certains aplats. Ce travail a eu quelque chose d'enivrant. Pendant plusieurs mois, j'ai multiplié les images que j'ai classées dans un deuxième temps pour en faire des ensembles de 9 images. Chaque ensemble de 9 images constitue une série et il existe 9 séries. Les modèles de chacune de ces séries serviront à créer des tapis ou des tapisseries tissées au nœud du son. Le sur-mesure est un complément logique de l'artisanat de luxe destiné à la décoration et j'adapte très volontiers mes dessins au projet du décorateur. Nous disposons pour cela d'un département d'infographie qui multiplie les versions des modèles qui ont le plus de succès. Nous avons participé à de très nombreux projets avec les décorateurs les plus célèbres du monde et nos tapis sont présents dans des lieux prestigieux. Au début des années 90, nous avons ouvert avec Paula Lajoni et Richard Widmeyer-Picasso, le petit-fils du peintre, la galerie Entrée Libre à New York, dans le quartier de Soho. Jusque-là, cette approche du tapis d'artisanat tibétain, qui devait avoir un tel succès, était inconnue. Les tapis tibétains faisaient partie des nombreux tapis d'Orient, diffusés un peu partout. Nous avons été les premiers à associer à cette production l'idée de création contemporaine. Ce furent de grandes années, et j'ai toujours pris un très grand plaisir à travailler avec les professionnels américains. En français, diurne est l'adjectif qui qualifie le jour. Cette société fut dans ma vie un nouveau jour, et bien modestement, je crois que nous avons apporté quelque chose de nouveau dans la production de ces tapis au Népal. Notre société est représentée dans toutes les capitales du monde et nous exportons dans de très nombreux pays. De plus, nous sommes maintenant présents dans tous les showrooms de David Sutherland
Et cette nouvelle étape nous remplit d'enthousiasme et de confiance.